Grégoire Cléronomides, président et fondateur de l'association Recyclastique. Très bien, tout va bien. Comment on se sent là en période plus ou moins après Covid, plein d'envie, plein d'idées, c'est ça? C'est ça, le Covid a été positif pour l'association. Ça nous a permis de plus nous recentrer sur... Quand tu dis positif, Je parle d'un point de vue événement, d'un point de vue ramassage, d'un point de vue sensibilisation. Et cela nous a permis de créer des événements avec pas mal d'associations pour organiser des ramassages, de sensibiliser des écoles et d'aller faire des nouveaux partenaires avec des entreprises locales de la région pour que justement on puisse sensibiliser les salariés et les clients. c'est ça, on a le sentiment qu'avec avec ce confinement, enfin en tout cas quand on était en période confinement dur, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à cogiter, à avoir le temps de cogiter, de se dire ma foi il y a des choses à faire. C'est ça, je pense que tout le monde s'est fait un peu de remise en question. Ça s'est permis de se recentrer sur soi et de comprendre. D'ailleurs, on a vu, le Covid-19 a fait du bien à la planète. Il y avait les animaux en liberté, la mer était plus propre et les gens avaient été plus proches de la nature et avaient avoir envie de faire un geste simple au quotidien. Moins de trafic routier, effectivement. Exactement. Ça contribue. Ton parcours à toi, pour justement, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup tu t'es dit cette cause-là, voilà, ça sera la mienne? Alors, mon parcours à moi, il y a encore 3 mois, j'étais commercial dans le bâtiment. Je faisais tout ce qui est rénovation et construction de maisons d'appartements dans le neuf. Et j'ai monté une associée avec un ami à moi, Florent, avec qui on était parti au Cambodge en 2018. Et lors d'une visite à un temple, on a vu un singe nous jeter une bouteille en plastique sur nous. Et je pense que ça voulait dire que même les animaux en avaient marre des déchets qu'ont créé l'être humain. Et on en a parlé pendant tout le séjour, on était là-bas 3 semaines. Et ensemble, on a décidé de monter l'association Recyclastique, dans lequel promouvoir le geste simple, d'où le geste #TousKong, Kong par rapport au singe, mais le gorille, parce que le gorille c'est la force, c'est un groupe et il est protecteur de la nature. Donc j'ai justement, grâce à ça, à cette idée, on espère avoir un symbole qui permet de changer les mœurs à travers la sensibilisation aux écoles, à la nouvelle génération, voir les entreprises et les salariés, donc les adultes, pour justement essayer d'apprendre à les éduquer d'un point de vue de tri et de recyclage. Et du coup, on est fiers de ça et on espère aller le plus loin possible. Si je te suis bien, c'est un singe finalement qui t'a donné le message quelque part. C'est ça, franchement c'était impressionnant parce que on voyait que malheureusement quand on fait les touristes visitent des temples, en plus les temples d'Angkor Wat qui sont symboliques au Cambodge, les gens ne respectent pas, il y a des poubelles mises à disposition, au lieu de faire 30 mètres et faire le geste simple, tout simple, ils préfèrent le jeter par terre à cause de la mauvaise habitude. Donc nous on veut changer la mauvaise habitude en bonne habitude. Et du coup, il y avait ce chien, j'ai joué avec sa bouteille en plastique et au moment où on passe, ils nous envoyé dessus. C'était Tu as vu comme un signe. exactement un signe de la nature. Bon alors la cause elle est bien sûr mondiale, mais sur Marseille spécifiquement, il y a du travail. Exact. Il n'y a pas de singe, mais il y a du travail. On est à Marseille, il y a des phénomènes à Marseille déjà. Et honnêtement, ce qui est bien à Marseille, c'est que c'est un peu une pépite, un diamant brut à aiguiser justement, parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Il y a déjà pas mal d'associations qui sont dans le même domaine-là. Et nous, ce qui nous différencie d'eux, en seulement 2 ans, c'est qu'on est beaucoup ludique et humoristique. Ce qui fait qu'on a eu à peu près 40 000 abonnés en l'espace de 2 ans et que les gens sont très sensibles à la cause. Parce qu'à la fois, j'explique ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je propose toujours des solutions aux problèmes, mais je fais pas mal des vidéos humoristiques, je fais des parodies pour que justement j'accroche un maximum de public et que les gens soient fédérés lors de mes ramassages. Et tu as le sentiment qu'avec l'humour, ouais, on arrive Ah mieux oui. à persuader les gens justement d'avoir le bon geste et les bonnes attitudes. C'est ça, parce que malheureusement, je veux dire, nous on fait pas ce qu'on appelle des pranks, on fait pas des bêtises, ce qui attire tout public et ce qui alimente un peu les réseaux sociaux. Nous on parle d'écologie, environnement, sensibilisation, ramassage. Rien de très foufou en soi. Donc du coup, l'idée est venue de faire un peu le couillon, comme on dit à Marseille, pour justement toucher tout le monde. Et c'est là que ça a pris en fait. Alors le couillon entre guillemets, on va pas le faire, mais à partir, ce sera le 5 juillet, du 5 au 11 juillet, l'opération démarre. En tout cas, pour laquelle tu es venu pour nous en parler. Exactement. En fait, c'est Pavillon Bleu France
qui est un organisme qui labellise des plages et des ports dans toute la France et dans toute l'Europe. Ils ont choisi le CNTL parce qu'il reprend des critères très importants. La propreté, donc la propreté de l'eau, la pollution. Le second critère, la sécurité pour les touristes et les adhérents du port. Et la troisième, c'est l'environnement. Il faut qu'il y ait des poubelles à disposition de tri pour faire le geste simple. Donc ils ont été labellisés. Par la suite, l'association Recycle Plastique a été démarchée pour qu'on puisse mener l'événement. Nous, comme on a déjà pas mal de ramassage en cours et d'événements à faire, on sera là-bas le samedi 10 juillet de 10h à 14h au CNTL à Marseille pour sensibiliser sur la répercussion des déchets plastiques dans notre mer Méditerranée. Donc tu auras un stand présent, tu seras présent sur place pour pouvoir expliquer aux Marseillais, aux touristes également, puisque ça y est, ça commence, ils arrivent, Oui. pour leur expliquer tous les bons gestes à avoir, c'est ça en gros? C'est ça, exactement. Il y aura une partie théorique, comment se faire le mieux. Donc on explique à travers des PowerPoint, des vidéos, des photos, l'avant, l'après. Avec humour, Avec humour toujours, c'est très important. Et une fois qu'on a sensibilisé, qu'on a fait la théorie, on ira faire la pratique. On ira faire le tour du port, on expliquera tout ce qu'on a dit en amont, de voir les répercussions dans notre propre port à Marseille. Et quoi faire, justement, toujours trouver la solution, quoi faire au quotidien pour éviter cela. Donc ça sera une forme de petite balade en même temps, C'est ça. De promenade ludique et pratique. pratique. Et ce qui est bien aussi dans tout ça, c'est que tous les adhérents de l'association Recycle Plastique, ou les adhérents du CNTL, ou les touristes qui seront là ce jour-là, ou grâce à l'appel de Énergie qui nous soutient et qu'on remercie, tout le monde aura un cadeau surprise. Les gens qui feront juste l'effort de prendre la voiture, de marcher à pied, de venir en trottinette ou en roller, en famille ou seul, rien que le fait qu'ils vont nous rencontrer, rien que par rapport à cette démarche, ils auront déjà un petit cadeau pour les remercier. Parce que c'est une surprise. Ça demande une inscription préalable parce que justement, du fait Covid, alors je sais pas, il y a peut-être des restrictions. Exactement. Ça sera des petits groupes de 4 dans lesquels ils vont venir sur le stand. Ils ont déjà leur masque, parce que tout le monde a son masque au jour d'aujourd'hui. Si on doit faire un petit ramassage par petit groupe de 4, nous on fournira bien sûr le gel hydroalcoolique, les gants, les pinces et les sacs. Donc ils n'ont rien à apporter de particulier. Et donc dans ce cas-là, du coup ils n'ont rien à proposer en particulier. Attendez, excusez-moi, je reviens. L'événement. Tu es là. Je suis parmi vous. Excusez-moi, c'est l'émotion qui gagne. Je reprends. Donc, oui, il y a sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, LinkedIn, YouTube, l'événement qui est mis en place. Il y a le pavillon bleu, qui est un organisme, comme je vous ai dit, dans lequel, sur leurs réseaux sociaux, sur leur site internet, ICIT, Marseille, CNTL, Recycle Plastique. Et nous avons aussi Énergie, grâce à vous, qui va diffuser sous 10 jours l'événement de l'association. Il faudra compter toujours en moyenne entre 15 et 30 personnes qui viendront. Si on loupe l'info, on l'a fait exprès. Exactement. En gros. Par rapport à la Méditerranée, justement, on le sait, hein, il y a vraiment besoin de s'appliquer pour pouvoir, je dirais pas la sauver, mais bon, si on continue comme ça, on prend des directions qui ne sont pas forcément bonnes, quoi. Tu as des chiffres, justement, par rapport aux besoins, justement Par rapport à ce qu'on peut faire dans la mer Méditerranée, il faut savoir que la mer Méditerranée est la mer la plus polluée d'Europe. D'accord. Ça fait un peu comme Aix-en-Provence, la ville. Il fait super chaud, il n'y a pas de vent qui passe. Tu me fais peur. J'aime bien imaginer les choses, ça me plaît. Et c'est pareil, en fait, si vous préférez, tous les déchets plastiques, en fait, tel un entonnoir, ils se bloquent dans le bassin méditerranéen. Ce qui fait qu'on est la mer la plus polluée du monde. Après, en termes de chiffres, tous les jours les chiffres changent. Donc je ne pourrais pas vous dire exactement la pollution marine qui est actuellement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit à l'œil nu beaucoup de sacs plastiques, de brosses à dents, même de cure-dents, de sacs 100% à usage unique. Et nous voyons aussi des déchets, que ce soit des trottinettes, des vélos, des pneus, des voitures. On voit de tout dans cette mer. Et aussi le microplastique. Qu'est-ce que le microplastique? C'est une particule en fait, que le plastique au bout de X années, 50, 100 ans ou autre, en fait, c'est comme s'il faisait une forme de petite perle bleue et que par la suite, eh ben, les poissons le mangent et nous on mange le poisson. Donc il faut dire que c'est pas très bon en soi. C'est ça, c'est la chaîne qui est touchée dans son ensemble, quoi. Exact. Sauf que c'est nous qu'on produit le plastique, c'est l'être humain. Effectivement. Et là, c'est une histoire de mauvaise attitude à corriger. Avec, effectivement, il y a de plus en plus d'associations, et c'est tant mieux, hein, qui travaillent en ce sens. Plus en plus d'actions. Est-ce que tu sens justement qu'il y a une mobilisation qui est de plus en plus forte, une conscience en tout cas qui a été prise par un grand nombre, on espère en tout cas?
Ben, je trouve que depuis un an, toutes les actions marseillaises ont tous pris de l'ampleur. Et à leur façon, avec chacun sa méthode à appliquer. Et je trouve qu'il y a de plus en plus d'adhérents, de familles, même d'adolescents, même de couples qui sont sensibilisés à la cause et qui vont de plus en plus au ramassage. Parce que le ramassage en soi, il ne faut pas se cacher, c'est une journée de 10h à 14h, c'est physique, parce qu'on ramasse des déchets, c'est pas nos déchets, c'est les déchets des autres, c'est pas forcément propre, mais c'est pour la bonne cause. Et après un ramassage, on a l'impression d'avoir fait une bonne action. Et ça, la mobilisation est de plus en plus nombreuse. Je ne sais pas si c'est l'après-Covid qui a fait ça, où les gens sont recentrés sur eux et sur la nature et sur le bon geste à faire, mais c'est vrai que l'ampleur a pris et c'est positif pour l'avenir et je suis très optimiste. Enfin, Recycle Plastique est très optimiste dans le fait qu'on aimerait bien par la suite dans notre plan, parce que nous avons un plan de rassembler toutes les associations marseillaises et de créer un événement commun dans lequel il y aura un seul appel, on ira tous au même endroit pour marquer les esprits. Parce que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est de faire de Marseille finalement une sorte de modèle quelque part. Bien sûr, en plus on peut, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'associations qui sont en train d'être médiatisées, qui font un travail remarquable au quotidien. Et si on arrivait tous à trouver un projet commun et à être ensemble, eh ben, je pense qu'on aurait de quoi changer vraiment les mœurs et marquer les esprits. Et beaucoup d'associations me disent souvent que c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens d'univers différents, quoi. C'est une manière de, oui, voilà, d'ouvrir. De faire des échanges et d'échanger notre point de vue et comment ensemble on peut trouver une directive. Moi, ça fait plaisir. D'autres actions après, bon là déjà elle est pas mal, celle du 10 juillet, mais tu prévois comme ça durant l'été de faire d'autres choses? Oui, bien sûr. On a des partenariats avec des entreprises dans lesquelles on va faire des actions de sensibilisation directement en magasin ou en entreprise, où on va sensibiliser les salariés et dans un premier temps, dans un second temps les clients avec des stands. Donc ça va être super sympa pour dynamiser un peu l'association. À la rentrée, on a prévu en fonction des écoles qui vont être partenaires avec l'association des ramassages, dans lequel en fonction de la classe et de l'âge, je vais les amener à ramasser leurs déchets que eux consomment au quotidien, pour qu'ils comprennent la répercussion de ce qu'ils font eux. Et je sais que par la suite, ils vont en parler à leurs parents, et donc ça va avoir une image positive en famille. Et dans un troisième temps, on prépare aussi un ramassage, un événement. Mais comme nous sommes en discussion avec pas mal d'interlocuteurs, on n'en dira pas plus. En tout cas, j'ai envie de dire merci à ce singe, parce que grâce à Julie, ben voilà, tu nous proposes toutes ces superbes idées. Et voilà. C'est clair, c'est... Tu as eu des nouvelles? Non, je pense Est-ce qu'il met les bouteilles enfin dans la poubelle? Dans la poubelle. La légende dit qu'au Cambodge, le singe jette les bouteilles en plastique dans une petite poubelle. D'accord. C'est ce qui est dit. Et honnêtement, je trouve que c'était vraiment un appel fort, quoi. Parce que je trouve que souvent, on est conseillés dans la vie, on donne des conseils, la famille, les proches, ça a un impact sur nous, plus ou moins. Mais quand quelqu'un d'autrui qu'on ne connaît pas, un animal, un déchet, on se le prend dessus alors que ça a été jeté peut-être une demi-heure, même peut-être 6 mois avant par quelqu'un, ben là c'est une répercussion, quoi. Parce qu'à la base je suis quelqu'un de très sensible sur la nature, les animaux, l'environnement, c'est quelque chose qui me passionne depuis tout petit. Donc ça m'a vraiment parlé, quoi, cette scène. Ça m'a fait un déclic. Bon, on sent en tout cas ton envie, ton désir de faire au mieux pour la planète. Instagram, comment c'est? Alors, pour retrouver toutes les infos, alors pour l'événement qu'on va faire le 10 juillet de 10h à 14h, il y a donc Pavillon Bleu, le CNTL et Recycle Plastique qui diffuse sur tous les réseaux sociaux. On a la radio Énergie, le média Tarpin-Bien qui va aussi diffuser l'événement. Et on va retrouver toutes les informations pour savoir comment ça va se dérouler. Et même pour les événements à venir cet été, avec l'association Recycle Plastique. Donc tout ça, on trouve sur Internet. Facilement, exactement. Le nom de l'asso et puis... Exact, Recycle Plastique R. Voilà, tout simplement. Bah, merci beaucoup à toi. Merci à vous. Merci à ton frère qui filme là, je crois. C'est ça, merci à lui. Donc, bah écoute, moi ce que je te propose, c'est bien sûr, on va parler de cet événement, mais de revenir pour nous parler de toutes les futures initiatives voilà, que vous allez mettre en place. Vous êtes les bienvenus, la porte est grande ouverte. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, merci à vous Fabrice, merci à Énergie de votre accueil formidable et de nous donner la force pour continuer notre combat afin de sauver la planète. Et merci aux singes.
Merci Ocel surtout. Merci à toi. Au revoir.